Vous allez pouvoir identifier vos vrais besoins de développement personnel. Vous savez, selon la période de vie dans laquelle on s'inscrit, on a des besoins. Parfois on a besoin de travailler la tempérance, parfois on a besoin de travailler la structure, parfois on a besoin de travailler notre rôle en relation. Bon, eh ben, on va utiliser une méthode développée par un japonais, Koichiri Akitano. Koichiri Akitano, je l'ai rencontré quand je suis allé au Japon. Et cet homme a travaillé sur la symbolique inconsciente. La symbolique inconsciente, elle explique que depuis la nuit des temps, nous utilisons quasiment tous les mêmes symboles pour architecturer, peindre, être créatif. Nos logos font partie aussi de ces structures et elles sont riches de symboles. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, Koichiri a travaillé là-dessus et c'est un homme incroyable parce qu'il a épluché quasiment tous les symboles du monde et il a fait des rapprochements entre les civilisations, entre les religions. Et autant vous dire qu'il y a beaucoup plus de points communs, une fois encore, qui nous rapprochent, qui nous séparent. Ça, c'est certain. L'avantage, c'est qu'il a créé un jeu, un petit jeu que je vais vous demander de faire avec moi. Je vous demanderai dans quelques instants de mettre en pause, de prendre une feuille de papier. Et puis comme ça, vous pourrez jouer en pleine conscience, immédiatement. Et vous allez voir que c'est très intéressant et c'est surtout incroyablement surprenant. Vous êtes prêts? Allez, mettez en pause cette vidéo, allez vous prendre une feuille de papier ou une tablette, bref, je vais vous demander de dessiner des symboles dans quelques instants. Donc prenez de quoi. C'est bon? Super. Alors, dans quelques instants vont apparaître 5 symboles. Je vais vous demander de les ranger par ordre de priorité et de préférence. D'accord? Priorité, préférence. Ce que vous voulez. Ou vous considérez qu'il est prioritaire, ou vous considérez que vous préférez ce symbole à un autre. Bref, vous allez les ranger de gauche à droite. À gauche étant votre préféré ou votre prioritaire. À droite, tout à droite étant votre moins préféré et moins prioritaire. C'est clair? 5 symboles, de la gauche vers la droite. Et on commence par celui que je préfère jusqu'à celui que je préfère le moins. Vous avez 10 secondes pour faire ça, à partir du moment où je mettrai les symboles sur votre écran. Vous êtes prêts? 1, 2, c'est à vous.
La deuxième position, c'est une ressource, quelque chose que j'ai développé. C'est une qualité que j'ai développée chez moi. Je n'ai pas besoin de la redévelopper à nouveau, c'est quelque chose qui est un don, c'est naturel, c'est quelque chose que j'ai fait grandir chez moi. La quatrième position, je sais. Je suis bien passé de la deuxième à la quatrième position, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Laissez un espace si vous le voulez sur la troisième position si vous êtes en train de prendre des notes. La quatrième position, c'est quelque chose qui est acquis, c'est une ressource acquise. Par contre, j'ai eu à travailler dessus. D'accord? Donc ça, c'est une ressource sur laquelle j'ai travaillé, mais ça y est, maintenant c'est bon, c'est acquis. D'accord? C'est le fruit d'un travail, mais c'est acquis. Et il y a maintenant la cinquième position. La cinquième position, c'est ce qui est en friche. C'est ce sur quoi je dois, c'est ce que je dois travailler en fait. Ok? C'est mon besoin en termes de développement, il est là. Sauf que vous n'avez pas besoin de travailler dessus. Je répète. C'est ce qui est en friche. C'est ce que vous allez devoir développer rapidement, mais vous n'avez pas, curieusement, besoin de travailler dessus. Vous allez travailler ce qui est sur la position 3. C'est ce qu'il y a à travailler pour renforcer le 1, ok, et donner une réponse concrète au 5. Le 3 et le 4 vont être de véritables ressources, le 2 et le 4 aussi. Le 3, c'est vraiment ce sur quoi vous devez donner la pleine attention en ce moment. Ok, je vous donne un exemple concret. Imaginons qu'en 1, j'ai la structure. D'accord? Ça, c'est mon attention du moment. La structure, c'est la stabilité, la notion de règles. Peut-être que j'ai besoin de mettre des limites dans ma vie. Okay? Peut-être qu'en 2, vous allez avoir le rond. Le rond, c'est mon identité. Donc, c'est quelque chose que j'ai naturellement. Je suis naturellement unifié. C'est une ressource. Je pourrais m'appuyer sur cette ressource pour pouvoir travailler les autres. Maintenant, en 4, peut-être que j'ai la croix. En clair, j'ai travaillé sur mes relations, c'était difficile par le passé, mais maintenant je suis un petit peu plus affirmé, j'ose dire les choses, j'ai fait un travail, c'est une ressource qui est acquise. En 5, il est possible par exemple que j'ai la spirale, j'ai besoin de croissance, j'ai besoin de développement personnel. Et curieusement, en 3, j'ai le triangle. Ça veut dire qu'il va falloir que je travaille mes objectifs, que je travaille mes plans, que je planifie les choses et que quand je vais faire ça, ça va naturellement me permettre d'assurer mon développement et ma croissance. C'est ce qui va me permettre de le faire. Je suis clair? Et je pourrais toujours m'appuyer sur mon identité ou sur ma communication. Mais quoi qu'il arrive, ce que je dois travailler, c'est sur cette capacité que je vais avoir à me fixer des objectifs et des plans. Ce qui tombe très bien parce que finalement, vous avez une vidéo sur la nature des objectifs et la façon de bien les fixer. Écoutez, c'est un petit outil qui est simple, mais il est incroyablement efficace et il est juste dans 95% des cas. Parce que cette symbolique, elle court depuis des générations et j'ai presque envie de dire qu'elle est génétique. Donc c'est important. Donc, refaites cet exercice avec les personnes que vous aimez. Ça va leur permettre de clarifier les choses. Parce que parfois, plutôt que de passer par le mental ou par la raison, la dimension symbolique, c'est quand même beaucoup plus puissant. C'est clair. Je vous remercie pour ce moment de partage et puis je vous retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo avec une nouvelle matière, des exercices peut-être, des apports sûrement, neurosciences, coaching ou psychologie, mais quoi qu'il arrive, quelque chose que je vous donnerai avec beaucoup d'envie et du cœur. Merci encore pour tous vos retours et vos partages. À très bientôt.